Bonjour, nous allons aborder un thème utilisable aussi bien en entreprise que dans votre vie privée. Il s'agit de la fixation d'objectifs et aussi du suivi permanent des étapes afin de pouvoir atteindre plus aisément votre but final. Voyons tout d'abord la différence entre un but et un objectif. Si je vous dis « je souhaite devenir riche », est-ce que c'est un but ou un objectif? Il s'agit ici d'un but, sachant qu'il faudra entreprendre et suivre plusieurs étapes et atteindre plusieurs sous-objectifs afin de pouvoir atteindre ce but. Le but, c'est généralement une simple phrase qui explique où l'on souhaite aboutir sans forcément expliquer le comment on va y parvenir. C'est souvent une phrase assez vague qui va être interprétée différemment d'une personne à une autre. Par exemple, si je reviens sur le but énoncé, dans mon exemple, devenir riche, cela peut être très différent pour chacun d'entre nous. Certains diront que l'on est riche à partir d'une certaine somme d'argent, qui d'ailleurs sera différente d'un individu à un autre. D'autres, parce qu'on a appris des tas de choses, donc on devient riche. Ça fait vraiment une vraie richesse. Si on souhaite transformer ce but en objectif, il faudra 3 différents paramètres beaucoup plus précis. Le premier paramètre, c'est de déterminer ce que l'on va devoir faire. Et j'insiste bien sur ce verbe « faire ». Par exemple, si votre but est de partager avec vos enfants ou vos amis des crêpes pour le goûter, il va falloir définir comme objectif des actions précises. Par exemple, se procurer la recette des crêpes. Se procurer, c'est un verbe d'action, plus que par exemple avoir la recette des crêpes, qui est beaucoup plus vague. D'autres verbes d'action de cet objectif pourraient être acheter une crêpière, prendre chaque ingrédient pour faire la pâte, trouver un verre mesureur, trouver une louche. Pour chacun de ces objectifs, il faudra un verbe d'action. Le deuxième paramètre important lorsque vous vous fixez des objectifs est d'avoir ce qu'on appelle une mesure. J'appelle mesure un chiffre, un nombre, une quantité. Cette quantité doit être réalisable. Si je reprends par exemple l'exemple du but qui est de faire des crêpes pour le goûter, il va falloir évaluer ce que je souhaite faire en nombre de crêpes. Effectivement, il ne me faudra pas la même quantité d'ingrédients si je souhaite faire 20 crêpes ou 100 crêpes. Et n'oubliez pas le point énoncé sur le réalisable. Est-ce vraiment possible et réalisable pour moi de faire 100 crêpes? Est-ce que j'ai assez de lait, de farine ou tout simplement de temps? Dans cet objectif, nous avons identifié la mesure, qui est le nombre de crêpes. Enfin, le troisième point de l'objectif, lorsque vous fixez des objectifs, c'est une question de temps, mais également ce que l'on nomme une condition. En combien de temps je vais être capable de faire ces 20 crêpes, incluant la préparation, avant de pouvoir effectuer la cuisson, mais aussi sous quelles conditions? Par exemple, en me faisant aider par une amie, c'est une condition. Ou en suivant un livre de recettes sur Internet, c'est une condition également. Ou via un livre de recettes, ou encore simplement en utilisant ma mémoire. Tous ces derniers points sont la condition pour atteindre l'objectif. Alors revoyons ensemble à présent les 3 points d'un objectif. L'action, avec des verbes d'action, cuire les crêpes. La mesure, avec un nombre, une quantité, cuire 20 crêpes. Et enfin la condition, en m'aidant d'un livre de recettes, par exemple. Vous vous souvenez du but, c'était de faire des crêpes pour le goûter. Si je le transforme en objectif, ça donne cuire 20 crêpes pour ce jour au goûter de 16 heures en m'aidant d'un livre de recettes. C'est beaucoup plus précis que le but. Afin de pouvoir atteindre un but plus important, notamment du côté professionnel, il faudra se fixer plusieurs objectifs, voire sous-objectifs. Et bien évidemment les suivre chaque jour, chaque semaine, chaque mois. Imaginons que nous sommes à Paris et que nous souhaitons nous rendre en voiture à Dakar. Le but étant d'organiser le Paris-Dakar caritatif pour une association. L'objectif va se faire en plusieurs étapes. Et parfois, nous allons débuter une nouvelle étape avant même d'avoir terminé la précédente. Par exemple, si lors de ce rallye, il y a un des véhicules qui tombe en panne, ce n'est pas pour autant que nous allons annuler les autres étapes prévues dans le temps imparti. À la fin de chacune des étapes, nous créons ce que l'on appelle un milestone, ou un point kilométrique en français, c'est-à-dire une pause afin de revoir où nous en sommes de l'objectif et de pouvoir changer, adapter certains points pour continuer la prochaine étape de l'objectif. C'est ce qu'il faut faire dans la majorité des objectifs que vous aurez à atteindre
N'attendez pas la moitié de l'année pour voir si vous pourrez atteindre l'autre moitié de votre objectif annuel. Chaque objectif doit être SMART, S-M-A-R-T. S pour spécifique. Souvenez-vous, on va faire des crêpes au sucre et pas des crêpes salées parce que c'est pour le goûter. M pour mesurable. Souvenez-vous, on va faire 20 crêpes, pas 1000 crêpes. A pour atteignable. Pas la peine d'essayer de faire 1000 crêpes avec seulement 1 litre de lait. Ça ne sera pas possible, vous n'y arriverez pas. R pour réalisable. Vous avez la pâte, vous avez le saladier, la crêpière, la louche, le sucre. Vous avez tout ce qu'il faut. En plus, vous avez déjà fait des crêpes, alors c'est réalisable. Et enfin, le cinquième, le T de SMART. Il est 14 heures, vous avez 2 heures pour faire vos 20 crêpes. Vous avez le temps. La dernière partie que nous allons voir ensemble, c'est l'atteinte d'objectifs élevés ou comment parvenir à atteindre son but lorsqu'il est synonyme de challenge. Cette partie est partagée en 5 points, comme les 5 doigts de la main. Le premier doigt, c'est d'identifier vraiment ce que l'on vous demande dans le but. Le quoi. Quoi? Il faut bien comprendre le but initial demandé. Afin, dès le début, de bien savoir quel résultat est attendu. C'est pour cela qu'il faut toujours s'assurer d'avoir un objectif SMART dès le début. Le quoi. Le deuxième doigt de la main, c'est le comment. Ici, ce sont les différentes étapes, ce qu'on appelle les sous-tâches ou sous-objectifs que vous allez mettre en œuvre au fur et à mesure du temps, sachant que on ne pourra pas tout faire en même temps. Le troisième doigt, c'est le qui. Ce point est toujours utile car ce n'est pas parce que vous devez atteindre un but que vous allez tout faire vous-même. Il faut identifier qui va pouvoir vous être utile, qui va vous aider à atteindre cet objectif ou ce but. Le quatrième doigt de la main, c'est le quand. On retrouve ici le temps. Combien de temps je vais mettre pour atteindre tel ou tel sous-objectif ou objectif? Est-ce que la date d'atteinte de l'objectif est réalisable? Quelle est d'ailleurs cette date cruciale pour atteindre ce but? Enfin, le cinquième doigt, c'est en relation avec le retour sur investissement. C'est-à-dire qu'avant même que je débute les actions de mon ou de mes objectifs, il va falloir que je réfléchisse à la mesure de succès. C'est-à-dire comment je vais m'assurer que mon objectif sera atteint. Par exemple, comment je peux être certain que mes crêpes seront bonnes ou étaient bonnes et qu'il ne manquait rien. Il va falloir organiser cette mesure en préparant des avis, des retours d'expérience, des feedbacks écrits. Voilà, nous avons vu ensemble comment atteindre un but en se fixant des objectifs précis. Alors, il ne me reste plus qu'à vous dire à bientôt pour une nouvelle session formatpack.com. À bientôt.